amis Balance, on va faire ensemble votre grand tirage pour le mois de janvier. Donc je commence avec un petit Lenormand pour les grandes lignes. On va regarder ce qu'il en est tout de suite. Je vous montre dans un premier temps cette carte retournée. C'est un dos du paquet, c'est le renard. On peut parler de choses qui peuvent vous agacer sur le domaine professionnel, mais vous allez avoir un coup de chance, quelque chose qui va vous faire plaisir. On voit que vous allez rester discret parce que c'est quelque chose dans lequel vous allez pouvoir en tirer parti. Alors, on va maintenant retourner ces cartes avec les beaux oiseaux. Donc ça c'est un des originales du petit Lenormand. Alors, il y a un enfant, il y a l'étoile, l'ours, un chemin et la lune. Alors déjà, il va avoir un choix à faire, mais j'ai l'impression aussi que il y a des choses intéressantes. Déjà, on voit que votre enfant intérieur va être ici radieux. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Il y a quelque chose d'agréable. Ouh, j'ai le hoquet, pardon. Alors, il y a de la sérénité dans l'air, et avec l'ours, on vous parle qu'il y a de la sérénité surtout dans tout ce qui est finance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Alors, vous avez peut-être... il y a quelque chose d'important, on va vous tendre comme sur un plateau le fait que vous allez peut-être avoir un choix financier, vous êtes dans une position de force, mais il faut bien réfléchir, parce qu'a priori c'est illusoire, on veut peut-être vous faire croire que c'est ainsi, mais ce n'est pas le cas. Donc il faut voir. Alors je vais ajouter des cartes en dessous, pour tenter d'avoir plus de messages. C'est illusoire, donc on va voir pourquoi. Alors, sous l'enfant, il y a le cavalier. Donc, a priori, c'est quelque chose qui arrive rapidement. On va vouloir vous faire plaisir, mais faites attention qu'on ne vous prenne pas un peu pour une bille. Il est possible que ça soit en lien avec l'arrivée d'enfants. Donc, peut-être chez vous, dans votre famille, etc. Donc, il peut avoir cette chose-là. Alors, sous la sérénité, il y a un serpent. On veut vous faire croire que tout est bien, tout est cool, mais il y a quand même quelque chose de toxique, hein, on va pas se mentir. En fait, c'est de l'hypocrisie. Voilà, clairement, il y a de l'hypocrisie, c'est ce que moi je constate ici. Donc il y a une personne qui vient vers vous, peut-être une personne qui a des enfants, cette personne vous dit qu'elle est plutôt sereine, mais pour moi, que nenni. Hein. Clairement, c'est une personne qui n'est pas du tout sereine, c'est une personne qui est assez hypocrite, et c'est une personne... il est possible aussi que les balances, vous soyez en couple avec quelqu'un plus jeune, et même si on vous dit que tout va bien, ça provoque quand même beaucoup de jalousie. Et ça peut créer des situations toxiques. Et d'ailleurs, donc, là où a priori tout était tranquille et serein sur le domaine financier, à cause de cette jalousie, il y a eu une complication. Pourquoi il y a des complications? Parce que tout simplement, il y a une affaire d'héritage. Il y a une affaire d'héritage qui crée des complications financières. La personne qui peut vous jalouser, c'est une personne qui est assez débridée ou qui est adultère hein, sur le plan des finances. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Donc vous allez devoir faire un choix, il y a quelque chose, on vous dit qu'il faut faire un choix, mais j'ai l'impression qu'on veut jouer sur vos sentiments. On veut que vous vous sentiez un peu triste, que vous vous sentiez même un petit peu isolé, ou qu'on veut vous faire croire qu'il n'y a pas le choix, pour que vous puissiez faire un choix qui n'est pas du tout en votre faveur. Et d'ailleurs, vous le sentez, la décision que vous voulez prendre est douloureuse. On veut vous faire croire que tout est bien, mais en fait, ça ne vous plaît pas tant que ça. Il y a quelque chose. Et l'affaire est grave, il faut vraiment écouter votre intuition. Donc, effectivement, voilà pourquoi on souhaite vous plonger ici dans l'illusion. Pourquoi on veut vous plonger dans l'illusion? En plus, c'est pour du long terme, donc faites pas n'importe quoi. On veut que vous doutiez de vous, de vos capacités intellectuelles, hein. Ça c'est assez clair. On veut vous faire croire que quelque chose de pas très bien va arriver pour que vous puissiez prendre des décisions à la hâtive, à la hâte, et ça c'est quelque chose qui vous plaît pas. Alors je vais ajouter une troisième ligne, hein, jamais 203.
Ouais. Pour moi, il y a une différence d'âge sur le plan sentimental ou quelqu'un de plus proche, de plus frais qui arrive. Et c'est une personne en plus qui a toujours des bonnes solutions pour vous. Et en fait, on veut vous éloigner aussi de cette personne. Donc effectivement, on veut vous éloigner de cette personne. Il y a le serpent, donc la personne qui est toxique et qui souhaite vous isoler. Dessous, on a les rats. Donc c'est pas très sympa. Et c'est une personne qui est très menteuse. C'est une personne qui peut vous prendre la tête, qui peut... tout simplement vous mentir ici. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est une personne qui peut vous dire qu'elle veut trouver une solution, mais ce n'est pas vrai. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on veut un peu vous tromper hein, sur le plan des finances. Donc, faites quand même un petit peu attention à vous, à ne pas prendre les choses à la hâte. Il est possible aussi qu'il y ait des problèmes financiers qui viennent de loin ou un héritage qui peut venir de l'étranger ou de loin, hein, au niveau de distance géographique. Et j'ai l'impression que cette personne qui agit comme un serpent veut se servir hein, à votre dépens. Et c'est une personne qui peut aussi vous faire un peu payer cette prise de liberté que vous avez prise vis-à-vis d'elle hein, ou de lui. Donc c'est une personne assez possessive et manipulatrice. Donc vous, en fait, voilà, on veut vraiment vous faire croire qu'il y a une décision qui est malheureuse. On veut jouer avec vos nerfs. Hein. Ici, on a clairement les oiseaux qui nous disent ces genres de choses. On veut jouer avec vos nerfs. Et il est possible qu'il y ait une discussion par rapport à un déplacement. Il y a quelque chose. Donc là, effectivement, ne prenez pas de décision à la hâte. Ça, c'est ce que l'on vous dit. Il y a le livre c'est quand même quelque chose d'assez secret, hein, c'est ce qui ressort ici. Gardez bien vos secrets, ne dites pas tout à cette personne qui veut vous faire croire que le monde va s'effondrer si vous ne prenez pas de décision tout de suite. Et qui veut d'ailleurs vous faire croire que vous avez votre mot à dire. Donc ça c'est quelque chose de très important. Gardez bien vos décisions secrètes pendant un déplacement, cette personne toxique ne doit rien savoir. Voilà déjà ce qui ressort. Bon. Maintenant, on va regarder avec le Rider-Waite, on va regarder tous les éléments, que ce soit amour, famille, travail, etc. Et si cette affaire ressort, ce qui peut être possible, on va voir comment les choses vont se produire ici. Et voici donc le Rider-Waite, donc une version du tarot pour tenter de comprendre qu'est-ce qui va se produire. Voilà. Alors, n'hésitez pas, même pour me consulter hein, pour des questions rapides, hein, j'ai vraiment... des tarifs sur différents sujets, donc n'hésitez pas à me contacter, je vous expliquerai tout à tarotastroguidance@gmail.com. Alors, pour ce premier mois de l'année janvier 2025, mes amis les balances. On va regarder ce qu'il en est tout de suite. Donc, je coupe en deux et je place mon jeu. Donc, on commence. La première quinzaine du mois, les défis, je vais prendre comme ça, la force, la vie sentimentale, la vie privée, non, professionnelle ou matérielle, la vie sociale, la vie spirituelle et la dernière quinzaine du mois, ici. Ok, maintenant je range tout. Le tarot est une source incroyable de connaissances, hein, donc n'hésitez pas. On va quand même regarder le dos du paquet qui peut nous donner un indice assez important. Il y a le 10 de coupe. Vous allez vous sentir bien apaisé. Hein. Vous allez quitter une période très stressante. Hein. Donc déjà, c'est un bon signe avec le 10 de coupe qui ressort ici. Alors, maintenant, je retourne dans un premier temps les messages. Je dis des messages assez rapides. Et après, pas de panique, je vais argumenter et on va peaufiner. La première quinzaine du mois, il y a le jugement. Il y a plein d'énergie positive, angélique autour de vous. Là, le défi, c'est que vous avez tous les atouts, toutes les cartes en main pour recommencer quelque chose comme vous le souhaitez. Votre force, cavalier de coupe. Bon, votre force, c'est l'amour, c'est le romantisme, hein, clairement. C'est votre point fort. La vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale, j'ai l'impression que vous sentez qu'il y a des pieds et mains liés, vous n'avez pas vraiment le pouvoir dessus. La vie professionnelle et matérielle... dans un des deux domaines ou dans les deux domaines, vous vous sentez trahi, hein, le cœur transpercé, hein, la tristesse. La vie sociale, vous reprenez la vie à la fête, à la joie, voilà, vous n'avez pas perdu ce goût-là. La vie spirituelle, il y a l'ermite. Vous avez besoin de solitude justement pour retrouver votre spiritualité, votre bien-être intérieur.
la deuxième quinzaine, enfin la deuxième, à partir du 15 du mois de janvier, on voit que vous allez beaucoup plus parler, papoter autour de vous. Alors faites attention quand même à un petit univers qui peut être quand même pas mal cancanier. Alors, ce que maintenant je fais en général, hein, je regarde toutes les cartes, celles pour moi qui ressortent en premier. Alors, on va commencer, pour commencer donc, avec le magicien qui représente justement la planète Mercure. Donc Mercure qui a un attrait à la communication tout simplement, à l'intelligence, à l'écrit. En tout cas, il y a plein de choses qui sont pas mal, hein, venant justement de Mercure. Donc on va analyser un petit peu tout ça. Il est possible aussi que vous allez avoir un défi, que vous allez devoir écrire des choses qui sont assez intéressantes. Alors Mercure, en ce début du mois de janvier, se trouve en Sagittaire. Alors attendez, que je ne me trompe pas d'éphéméride. Et non, non. 1er janvier 2025. Alors attendez, parce que là j'étais encore sur le 31 décembre. Voilà, parfait. Donc Mercure est toujours en Sagittaire. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc il y a une envie de discuter, une envie de curiosité, mais sans indiscrétion. Ça, c'est de manière générale. On voit aussi que dans les familles, parce que c'est en maison 4, on parle de plusieurs choses, on est ouvert d'esprit. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On voit qu'il y a un pouvoir psychique aussi. On ressent facilement, avec ce 20 degrés en Sagittaire, on ressent facilement les pensées des autres. Mais j'ai l'impression que pour vous, les balances, il faut quand même mettre certaines choses à l'écrit. Ça, vous en avez conscience. Voilà. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais compter les cartes. On va regarder les cartes qui peuvent s'assembler, etc. On regarde tout ça. Alors, ce que je constate, c'est qu'on a des arcanes majeures. Le jugement, le magicien, le pendu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Sur le plan matériel ou professionnel, vous commencez avec un sentiment de trahison. Mais malgré tout, vous voulez quand même faire la fête. On voit que vous ne voulez pas vous laisser abattre. Je pense que ça sera plus sur le domaine matériel parce que le côté professionnel, a priori, se passe plutôt bien. Donc, vous avez quand même envie de papoter. Alors, il y a l'ermite aussi. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui viennent à vous. On voit aussi que vous avez aussi besoin de vous focaliser sur l'avenir, mais jusqu'à présent, l'avenir est un petit peu bloqué et ça peut vous déboussoler. Mais sachez qu'il y a un ange gardien qui protège et qui va vous donner une seconde chance de réussir. Vous allez pouvoir rebondir comme un petit chat sur vos pattes. En tout cas, vous allez vous sentir au top du top. Avec le magicien, on a ce personnage, donc ce mage, ce sage, hein, donc il y a quand même un nouveau commencement, le défi avec beaucoup de sagesse. Vous reprenez vraiment le pouvoir sur votre vie pour débuter quelque chose de nouveau et puis surtout pour débuter ce mois de janvier. Donc ça c'est quand même très... cette année 2025 tout simplement, donc ça c'est très intéressant. Alors, on a un cavalier, on a un valet, donc ici on a sur la deuxième quinzaine du mois, on a vous allez reprendre des forces. Vous allez reprendre des forces à partir du 15 janvier, vous allez vous sentir mieux. Alors je regarde. J'ai ce sentiment que vous avez jusqu'à présent, vous étiez assez mal entouré. Et à partir du 15 janvier, vous allez sentir que vous êtes mieux parce que vous allez être mieux entouré. Donc ça déjà, c'est comme une sorte d'indicateur, en fait, finalement, qu'on pourrait analyser ici, qui est très intéressant. Alors je vais analyser un peu ces deux cartes-là dans l'angle. À partir du 15 janvier, sur le plan sentimental. Alors... J'ai l'impression que vous pourriez vous sentir un peu bloqué sur un projet sentimental. Vous avez l'impression que c'est jamais le bon moment et peut-être qu'en fait il suffit de vous déplacer. Et là le bon moment pourrait apparaître. L'officialisation, le passage à un niveau supérieur de l'amour, tout est possible si vous y croyez. Voilà ce que mes cartes me disent ici. Alors, on a 3 et 3 ensemble, 33, donc ça c'est une forme de maîtrise, de sagesse, de perfection. De donner aussi, pourquoi pas, l'exemple. Donc on a plein de choses sur ce domaine. Il est possible que sur le plan professionnel ou matériel, vous avez été un peu blessé et vous avez du mal à parler sans chagrin. Mais heureusement, vous avez cette force pour montrer un peu aux autres que tout va bien et là vous allez plutôt maîtriser votre communication et montrer que vous avez toujours le smile. Et ça va faire des jalousies, mais peu importe. Alors, je voulais vous montrer aussi ces deux coupes.
Donc ça va parler aux célibataires par exemple, je pense. Alors, je regarde quand même pour être assez sûre. Donc là c'est un 3 de coupe. Donc je suis en train d'analyser. Mais ce que moi je peux constater, c'est que vous pourriez faire la fête, hein, les célibataires, et vous pourriez tomber amoureux de quelqu'un qui va transparaître l'honnêteté. Voilà, vous avez besoin d'honnêteté, c'est vous allez être sur le qui-vive en fait sentimentalement. Dès que vous allez voir que quelqu'un est joyeux et fait la fête et honnête, ça va être votre atout principal, hein, votre atout majeur. C'est vraiment comme ça que les choses ressortent. Il est possible aussi que par rapport aux finances, vous avez besoin de prendre un peu de vacances, de repos. Et quand vous allez revenir de ces vacances, vous allez avoir tous les atouts en main pour reprendre le pouvoir sur vos finances. Ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. On a beaucoup de personnages, le magicien, le cavalier, le valet, l'ermite ici, ouais. Beaucoup de personnages, donc beaucoup de conversations à partir du 15. Donc il est possible que spirituellement, il y a quelqu'un, là ça redit, qui a envie que vous vous sentiez seul. C'est c'est vous qui avez les atouts en main. Votre force c'est l'amour, mais clairement c'est une personne qui est prête à tout, même pour manipuler, dire n'importe quoi, des mensonges, créer une mauvaise réputation pour vous isoler, que vous ne soyez surtout pas maître de votre vie sentimentale et pouvoir vous manipuler. Donc une personne qui agit comme un serpent, comme un véritable ennemi. À partir du 15 janvier, je pense que vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur cette situation. Donc c'est assez intéressant. Alors maintenant, on va regarder la ligne du haut. Donc ça va être les surprises et la ligne du bas, vos attentes. Alors, en termes de surprises, j'ai l'impression que vous attendez l'avis de personnes haut placées. Donc, a priori, vous allez me dire que c'est pas vraiment une surprise. Mais j'ai l'impression que par rapport à des personnes haut placées, vous allez montrer une énergie très combative. C'est vous, clairement, qui allez surprendre. Et j'ai l'impression que dans votre entourage, en tout cas, il y a des personnes qui vont énormément vous stimuler pour que vous puissiez vous battre pour vos idéaux et dire les choses hautes et fortes, ou alors par écrit. Et c'est vous qui allez surprendre. C'est vous êtes la surprise au mois de janvier. Le défi, non, pardon. Là, la ligne du bas, c'est plutôt vos attentes, pardon. Alors, par rapport à vos attentes, j'ai l'impression que vous avez été comme blessé, il y a quelque chose qui vous passionnait, qui vous rendait heureux, et tout s'est un peu écroulé. Et c'est vrai que malgré tout, il y a une solidarité autour de vous qui est assez agréable. Et j'ai l'impression, malgré tout, qu'il y a quand même une tristesse. Vous ne voulez pas montrer, mais il y a quand même cette tristesse, quelque chose où on vous a coupé votre envie en plein vol. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir un cadeau, un geste, un soutien aussi de la famille qui va faire que les choses vont pouvoir se rétablir. Alors maintenant, ce que moi je fais, c'est que je regarde chaque carte en détail jusqu'à la fin et on va tenter d'analyser le tout. On voit que vous attendez des avis d'autorité qui sont justement pour le moment bloqués et vous ne pouvez pas vous lancer dans quelque chose. Donc à partir du 1er au 15, les choses semblent pourtant bloquées, mais j'ai l'impression que c'est par contre, une fois que ça va être débloqué, ça va venir vers vous, mais de façon positive. Peut-être, voilà, évitez de vous prendre la tête, essayez, comme vous pouvez bien évidemment, de penser à autre chose à cette période. Le défi. Le défi, c'est la compréhension. La compréhension et le pardon. Il y a quelque chose qui vous a énormément déçu et vous vous demandez, vous ne savez pas comment pardonner, etc. Donc en fait, vous pouvez quand même vous défendre. Et ça, il faut le comprendre. Il ne faut pas titiller les balances, même si on dit que vous êtes gentil. Ouais. En tout cas, c'est assez intéressant. Et j'ai l'impression que vous allez montrer qui vous êtes. Donc il y aura des personnes qui vous aiment qui vont vous soutenir. Et puis il y a des personnes qui vous aiment moins, ils vont être étonnés, mais peu importe. Vous montrez un peu les crocs. Votre force, c'est le romantisme, c'est l'amour, c'est tout ça. Votre force, vous avez une force profonde et intérieure, quelque chose en fait qui a toujours été en vous et que juste à présent, une vitalité qui n'est jamais ressortie. Donc il y a quelque chose qui est agréable et j'ai l'impression que là ça y est, c'est le moment d'y arriver, vous avez atteint une certaine maturité et vous pouvez montrer que vous êtes fort, il y a quelque chose d'agréable et peut-être aussi qu'il y a l'esprit réunion de famille qui vous aide énormément, qui est votre force. Et j'ai l'impression aussi que vous allez être très fiers de vous aussi, hein, ça c'est très important. Sur le plan sentimental, voire privé, a priori,
vous avez une personne peut-être qui échappe des radars sur le plan sentimental, ou vous restez un peu dans votre blocage. On voit que vous êtes très triste, rien ne peut vous consoler d'être éloigné d'une personne, mais en fait cette personne n'est pas si loin que ça. Cette personne est proche de vous. Et d'ailleurs il y a peut-être un début beaucoup de communication à distance, il y a quelque chose qui ressurgit justement par rapport à cet amour. Et c'est quelque chose d'inattendu et de positif, mais d'assez incroyable. La vie professionnelle ou matérielle. Alors j'ai l'impression que c'est quand même plus la vie matérielle. Donc on voit que vous avez été trahi par une personne, peut-être même un ex, par exemple. Vous vous rendez compte que c'est sa nature profonde à cette personne de trahir, d'aimer l'argent, d'aimer le pouvoir, hein, peu importe. Et il faut malgré tout faire comme si de rien n'était, faire la fête, donc c'est un petit peu difficile pour vous. Alors si vous avez des enfants ou des responsabilités, ça va être plus facile hein, d'avoir cet esprit positif pour retrouver tout ça, pour guérir. Le côté spirituel ici. Non, social, pardon. Le côté social, on voit que malgré le fait que vous êtes triste, vous avez envie de refaire la fête, vous avez un esprit très combatif. Et j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles de la personne qui vous a trahi, qui va revenir, mais cette fois vous ne voulez pas vous laisser gâcher la fête. Hein. Ça c'est quelque chose qui ressort. Vous allez montrer votre caractère. Spirituellement. Spirituellement, on voit que vous êtes fatigué, vous êtes lasse. Vous n'avez pas vraiment envie de faire Au début, vous n'avez pas vraiment le cœur à la fête, vous êtes plutôt dans l'introspection, vous restez comme ça bloqué chez vous. Mais malgré tout, on vous dit que il faut malgré tout profiter de sa famille, il faut profiter des siens, il faut se forcer un petit peu de l'amour aussi. La deuxième, à partir du 15 en fait. À partir du 15, j'ai cette impression que vous avez envie de reprendre soin de vous, de votre corps, vous avez de nouveau envie de séduire aussi sur le plan sentimental. En tout cas, il y a des choses qui ressurgissent sur ce domaine. On voit aussi que voilà, vous avez peut-être le béguin ou vous avez envie d'être sur votre 31 pour une personne, pour un événement particulier parce que vous aimez cette personne tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas le cas. Je remercie ceux qui me suivent depuis un bon moment, un petit moment, peu importe. Grâce à vos vues, à vos likes, ça fait fonctionner l'algorithme et surtout ça me permet à moi de continuer en fait, de continuer à faire mes tirages, à vous procurer tous ces éléments, cette cartomancie, etc. Et en plus, je le fais vraiment avec le cœur et la passion. Je vous remercie encore et très belle année 2025. Au revoir.